Dans cette capsule, nous allons voir les essentiels de la loi exponentielle. La loi exponentielle est une des lois prédéfinies pour les variables aléatoires continues. Alors, nous allons voir la définition. Cette loi possède un paramètre qu'on appelle très souvent lambda, qui est un réel strictement positif. Et on dit donc qu'une variable aléatoire grand X suit une loi exponentielle de paramètres, ce réel lambda, lorsque la densité de probabilité est la fonction f qui est définie sur l'intervalle 0 plus définie par la fonction suivante, f de x égale lambda exponentielle de moins lambda x. Alors, on va voir tout de suite graphiquement ce que ça donne. Vous voyez ici, donc ça c'est la fonction f qui est définie ici. L'image de 0 d'ailleurs, e puissance 0 ça fait 1, l'image de 0 est systématiquement égale à lambda. Donc si vous avez besoin de déterminer graphiquement, enfin vous connaissez le graphique, de la représentation graphique de la fonction de densité d'une loi exponentielle, eh bien l'ordonnée à l'origine, ça vous donne systématiquement le paramètre lambda, très très utile très souvent. Et puis donc vous voyez cette courbe, alors si on étudiait la fonction, on ne va pas le faire dans cette capsule, mais on s'apercevrait que la fonction f est décroissante, que sa limite en plus infini sera égale à 0, d'où cette courbe. Et donc, on va avoir, comme pour toutes les variables aléatoires continues, à se poser la question de soit la probabilité que la variable aléatoire prenne une valeur inférieure à un certain nombre, A, par exemple, et donc ça va être de calculer l'aire de la partie en vert ou l'intégrale de 0 à A de f de t dt. Et on va le voir dans très peu de temps, mais on connaît la primitive de cette fonction, bien entendu. Et puis, on pourra aussi chercher la probabilité que la variable aléatoire, ce qui est quand même très, très classique, prenne ses valeurs comprises entre deux nombres, ou que la probabilité que la variable aléatoire, qui suit la loi exponentielle, prenne une valeur supérieure à un certain nombre. Alors, dans un premier temps, on va s'atteler à la fonction de répartition, parce que quand même, concrètement, on a souvent à déterminer la probabilité que la variable aléatoire prenne une valeur inférieure ou égale à un nombre, ce qui est la définition de la fonction de répartition. Et donc, si vous avez besoin de calculer ça, ça va être l'intégrale de 0. Alors 0 parce que la variable aléatoire ne prend pas de valeur négative. Elle prend des valeurs entre 0 et plus infini. Mais là, donc, en fait, ça revient à chercher la probabilité que la variable aléatoire prenne des valeurs inférieures ou égales à x, ça revient à chercher la probabilité que la variable aléatoire prenne ses valeurs entre 0 et x. D'où ce calcul pour pouvoir déterminer P de grand X inférieur ou égal à X. Alors, je vous ai dit qu'on allait déterminer une primitive de cette fonction, la voici. Si vous redérivez cette chose-là, c'est de la forme e puissance u, dont la dérivée u' fois e puissance u, et la dérivée du u qui est moins lambda t, c'est moins lambda. Et donc, avec le moins qui est présent devant cette exponentielle, ça fait moins lambda fois moins, c'est-à-dire le lambda qui est ici, fois exponentielle de u, c'est-à-dire cette chose-là. On a bien moins exponentielle de moins lambda t, primitive, une primitive de ça, de la fonction intensité. Puis après calcul, on trouve ça, d'où cette formule, en renversant le 1 et le nombre négatif ici. Voilà, donc ça c'est une des formules à retenir. Et donc je reviens avec les probabilités qu'on aura très souvent à rechercher. Donc celle-là, c'est ce qu'on vient de voir. La probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 1, c'est bien 1 moins exponentielle de moins lambda A. Mais alors, celle qu'il faut retenir également, ça serait pas mal de la retenir par cœur parce que ça donne une formule relativement simple, c'est celle-ci. Quelle est la probabilité que grand X soit supérieur à une certaine valeur? Il faut, pour simplifier un peu la situation, au lieu de calculer une intégrale,
Eh bien, on voit que c'est l'événement contraire d'obtenir des valeurs inférieures ou égales à 1. Mais ça, je connais, c'est cette formule-là. Et donc, si je remplace P de grand X inférieur ou égal à 1 par ceci, les 1 vont se simplifier. Et il ne restera plus que exponentielle de moins lambda 1, qui est relativement simple à retenir. Il n'y a pas d'obligation de retenir, vous pouvez retrouver la formule vous-même, mais c'est quand même intéressant de connaître par cœur la formule P de grand X supérieur à 1, égale à exponentielle de moins lambda. C'est intéressant de la retenir. Et puis, ben, on ne détaillera pas, mais il suffit d'utiliser la primitive qu'on a trouvée tout à l'heure, grand F. La probabilité donc, de cette partie-là, que grand X soit compris entre A et B, c'est exponentielle de moins lambda 1 moins exponentielle de moins lambda B, qui est certainement assez facile à retenir également. Et puis l'espérance mathématique, qui elle, bah, vaut mieux la connaître par cœur, c'est 1 sur lambda, tout simplement. Alors, je vous rappelle, lambda, si vous connaissez le graphique, la représentation graphique de la fonction, c'est l'ordonnée à l'origine de la fonction densité, f, et l'espérance mathématique, c'est 1 sur lambda. Voilà, ceci achève cette capsule. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.